Le 7 est précédé d'un 9. Dans ma tête, j'ai une colline avec une maison au-dessus. Bienvenue sur Énergie. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Alors on va commencer parce que c'est vrai que on dit mentaliste. La première question que j'ai envie de te poser, qui est une question un peu commune, mais qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, comment tu définirais ce que tu fais ? Mais c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a quelques années quand on m'a invité de quelque part, on savait pas ce que c'était un mentaliste, alors que depuis qu'il y a eu la série, on sait toujours pas ce que c'est. On n'a rien changé du tout. Après j'ai pas regardé la série, ça aide pas. Non mais il n'y a pas de définition au monde de ce mot-là. Alors chaque mentaliste a la sienne. Pour moi c'est juste une manière d'influencer des choix, de déduire ce que les gens pensent, de travailler sa mémoire dans le but soit de bluffer les gens, en tout cas de se marrer, et aussi pourquoi pas de s'optimiser dans certains domaines. Eh ben, on va en parler justement de tout ça. En tout cas, toi, c'est vrai que ça fait très longtemps maintenant. Comment je me demandais un peu comment, parce que maintenant forcément il y a eu une série, donc Le Mentaliste, qui avait fait beaucoup parler. Comment est-ce que toi tu t'es intéressé à ça justement ? Ouais, moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que je me suis intéressé à des choses depuis que j'étais petit, depuis 8 ans environ, et un jour j'ai mis un mot derrière qui était le mot mentaliste, mais c'est pas l'inverse, tu vois, tu te dis pas je veux devenir mentaliste. Non, en fait t'es un mec chelou, t'as 8 ans, tu t'intéresses aux sciences cognitives, du coup t'as pas d'amis, et du coup un jour tu te dis... Du coup t'es bloqué. Ça ressemble aux jeux vidéo, hein. Exactement. Et un jour tu découvres deux trucs, la bière et le sens de l'humour, tu dis tiens les gens m'écoutent du coup, et tu mixes tout ça et tu prends un mot, tu mets mentaliste et tu fais de la scène avec. Ok, c'est ce que. Donc, t'es passé aussi un peu par la magie. Ouais. Mais c'est une frangine de la magie, le mentalisme. À partir du moment où tu veux bluffer quelqu'un, on est dans un courant d'illusionnisme quand même. Hein. Ouais, c'est une partie. Alors, c'est vrai que toi, t'as un parcours justement un peu différent des youtubeurs classiques parce que forcément, t'as commencé par la scène. Oui. Parce que t'as ouvert, donc, si je dis pas de bêtises, ta chaîne YouTube en 2011, mais t'as rien posté pendant 5 ans dessus. Bravo, ouais, t'as fait ça ? En fait, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour mettre le teaser de mon premier spectacle en 2011. Moi, et en 2016, j'ai compris ce qu'était YouTube. Donc en fait, j'avais le teaser de mon premier spectacle depuis 5 ans, c'est tout. Il y a que ça. C'était le début, donc c'est vrai que pendant ces 5 ans, t'as fait donc des tournées de spectacles. Ouais. Donc justement, t'as fait combien de spectacles ? C'est le troisième là Ça c'est le troisième, et je suis à 1 millier de représentations en tout spectacle confondu. Ça c'est ouf, hein. Bravo. Bravo pour ça. Déjà, avec 10 spectateurs, ça c'est beaucoup plus gênant. On est pareil ce soir. Moi j'ai envie de savoir un peu, parce que justement c'est vrai que ça fait longtemps donc tu connais la scène, quoi, le spectacle, le monde du spectacle. Pourquoi justement en 2016 tu t'es dit ok, ça a l'air intéressant YouTube, je vais m'y mettre un peu plus, parce que c'est vrai qu'on parle de YouTube, il y a peut-être des gens qui savent pas, mais à l'heure actuelle t'as 850 000 abonnés. Wow, donc, oui, c'est vrai. Ça a quand même entre le moment où t'as juste mis le teaser pour avoir quelques personnes et maintenant c'est juste énorme. Qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, il y a peut-être un truc à aller chercher avec le mentalisme sur YouTube ? Eh ben ça n'a pas du tout été cette réflexion. En fait, je voulais écrire le 3e spectacle et il y a eu 2 choses. Je cherchais un challenge de créativité pour écrire. Tu sais, sinon t'écris toujours un peu le même spectacle. Ouais. Il fallait que j'aille voir plus loin. Et je me suis dit, tiens, il faudrait tous les jours faire un exercice créatif. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, j'avais fait le JT de France 2 à l'époque et je m'étais trouvé, mais vraiment comme une merde face à la caméra en interview. Je suis très à l'aise sur scène et puis alors en interview, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, je peux peut-être mixer les deux. Je fais une vidéo par jour pendant 1 an. Je vais prendre des skills vis-à-vis de la caméra. Je vais prendre des skills en créativité. Ça va être trop cool. Et donc, je lance ça. On est toutes les personnes qui me suivaient dans le spectacle ou sur Facebook ne m'ont pas du tout suivi sur YouTube. Il y a pas le même public, quoi. Ouais, il y a pas de flux, c'est pas le même public. Et puis je dis c'est pas grave, c'est super. Et je connaissais rien à YouTube, donc je fais ça. Et au bout de 10 jours, je comprends ce qu'est YouTube aujourd'hui. Je comprends les chaînes, je commence à avoir quelques abonnés. Et là, je prends un gros kiff et je me dis putain, c'est la meilleure idée de ma vie en fait. Et j'ai fait une vidéo par jour pendant 1 an. Ça, c'était génial et je le referai jamais. Ah bah ça doit du travail. Trop chaud. C'est le truc qui t'a un peu différencié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent justement se lancer sur YouTube. Toi, tu t'es dit, alors il y a des gens qui avaient fait ça sur 1 mois. Il y a Pierre Cross qui a fait ça après toi. Donc oui, c'est vrai, il a fait à partir de mars. La vidéo par jour, parce qu'au bout de cette année, donc t'as fini à 200 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Ouais, 200, 250, énorme, un truc comme ça. Ouais, c'était ouf. C'est-à-dire que moi, mon ego m'avait juste dit au fond de moi, si t'as 12 000 abonnés à la fin de l'année, c'est bien, ça fera cool, 1000 par mois, tu vois, t'auras pas fait ça pour rien, entre guillemets. Mais c'était un tout petit truc d'ego. Donc quand j'ai passé les 100K, je crois que c'était en septembre, c'était... tu vois. Et après, moi, ma vie, elle était faite. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, je peux mourir. Et tout, après, c'était bon, si j'ai 2 millions, ça fait 800 000 par jour. C'est pas mal aussi. Et après, de septembre à décembre, je reprends 150 000. Je fais ok, c'est bon. En fait, après, tu n'as plus de notion, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu n'as plus de proportion de quelle est la différence entre 150 000, 250 000, 300 000, tu sais plus trop. Et moi, je rationalise toujours par rapport à la scène, quoi, par rapport à elle. Et là, ça marchait plus. Donc j'ai commencé à rationaliser par rapport à des villes. Je disais, attends, La Rochelle, il y a 100 000 habitants. Ok, ça veut dire que tous les habitants de ma ville natale,
si ça pourrait être des abonnés, tout, tu vois. En fait, tu t'auto-mentalistes toi-même. Oui, c'est ça, ouais. Le gars, toute la journée, il s'entraîne Non, alors. mais des fois, je me dis de me taire. Hein. Des fois, je me saoule aussi. Ils s'enferment dans une pièce et ils se parlent un peu, quoi. Pendant quelques J'ai trouvé heures. ta carte, Fabien. On avait dit que tu ferais pas. Je suis pas tout seul dans ma tête, mais c'est moi le chef. Ouais, j'ai vu ça. C'est un de tes t-shirts Ouais, ou. c'est ça. Honnêtement. T'as une marque de vêtements? Non, Ah. c'était une Des super produits marque. dérivés. Depuis que j'étais au lycée, ça existait, donc la télé était en noir et blanc. Et je suis le vieux de YouTube, mon T'as quel gars. âge, Ça, c'est d'ailleurs la phrase de J'ai vieux. 36 hein. ans, Ça, c'est ouais. vraiment. Le préciser comme ça, c'est. Et à l'époque, il n'y avait pas le net, tu sais, on commandait des t-shirts sur des petits fanzines. Sur la et- redoute. On tournait les pages. connaît C'est tout ça. Avec des pages de sous-vêtements qui bizarrement collaient un peu. On a tous fait ça. Et on commandait là-dessus et ils avaient toutes les licences, tu vois, des groupes trop cool, de punk, de rock et tout. Et après, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu un petit partenariat avec eux. J'étais trop content. Ils me filaient juste les t-shirts, tu vois. Et ils ont coulé. Comme quoi, je porte bien bonheur aux gens. Bah, merci N'hésitez d'être venu, pas hein. Ça fait à plaisir. faire la deuxième émission avec moi. Si jamais on n'est pas là dimanche prochain, vous savez ce qui se passe. Hein, déjà. Mais non, mais c'est vrai que moi, c'est pour revenir un peu justement à ce que tu faisais, parce que donc ton but a été de parler de ta passion, donc le mentalisme, ce que c'est justement, essayer de l'apprendre aux gens. Comment t'as fait sur 365 jours avec une vidéo par jour, parce que on voit, donc t'as appelé ça les mental vlogs, Ouais. donc avec cette idée du vlog qui permet de faire des vidéos un peu plus légères aussi. Ouais, c'est parce ça. que, bon, il y a des jours. C'était pas chaud je niveau savais pas contenu. monter, quoi. Ah ouais, tu savais rien du Ah tout. non, j'ai appris à monter sur le tas, mais ça aussi, c'est génial. Hein. Au bout de 366 vidéos, t'as compris des trucs. Hein, je te le dis. Tiens. Première, tu le gères bien, quoi. Mais t'as jamais été en galère juste de te poser un soir et te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire demain, je parle de quoi? Alors, le pas d'idée, non, parce qu'en fait, la créativité, c'est vertueux. Plus tu fais des vidéos, plus t'as d'idées. Encore aujourd'hui, je fais des idées que j'ai eues en 2016, mais j'avais pas le temps ou pas les compétences pour les faire, tu Ah vois. ouais, mais on n'a pas le même cerveau déjà. Hein, parce que moi, ça fait 6 ans que je cherche des idées, mec. Mais justement, trouve-les plutôt le décharger. On lui dit ça tous les jours. C'est un peu la merde, mec. Et quand tu fais une vidéo par jour, justement, un peu plus légère, tu peux pas passer par le complexe du perfectionnisme. Tu sais, faut que c'est pas assez bon, l'idée est pas assez bonne. Non, il y a une vidéo à sortir à 17h, mon gars. Donc en fait, Ouais. faut y aller. Faut que ça soit intéressant, Et pas voilà, parfait, quoi. tu t'auto-bouscules un petit peu. Donc pas de problème de Mais créativité. t'as besoin de ça, toi? De te mettre à chaque fois une deadline pour que finalement t'avances. Ça marche sur moi. Parce que toi, les t'as l'air de deadlines. t'éparpiller beaucoup et t'es le genre de mec qui va Ouais, moi- te trotter sur un truc pendant 2-3 semaines. Ah, c'est ça, moi je m'épanouis dans la diversité et du coup par contre après je fais des... Bah, tu vois, typiquement l'idée des vidéos, la vraie histoire, c'est qu'en décembre je dis à un pote, ce qui serait génial pour écrire un nouveau spectacle et prendre des skills, c'est de faire une vidéo par jour sur YouTube pendant un an. Mais moi je le ferai Sans pas, te j'ai rendre pas le compte temps. de. Ok. Ouais. Et en fait, dès que j'ai eu cette idée, durant 15 jours, j'ai pensé qu'à ça. Et du coup, au 15e jour, j'ai dit, bah en fait, je vais le faire. Tu vois, ça, c'est le bon T'es problème. auto. Quand je trouve une idée, je trouve qu'elle est bonne. Obsessionnel, Ah ouais, tu vois. Donc il faut que je donne des deadlines pour que je sache aussi quand est-ce que ça s'arrête et que je peux passer à autre chose, Ok. etc. Bah, à partir de maintenant, ce sera 10 mots par réponse. La deadline, elle est là. Non, je fais une deadline. Il y a blague. des des défis mots. toute la soirée, voilà, je te le dis. Bonne chance, ça va bien. D'ailleurs, en parlant de défis, une de tes vidéos qui a Vachement le intéressant. mieux marché, donc c'était genre qui a fait plus d'1 million de vues, c'était pour le Shifumi, où t'apprenais Oui. donc tout simplement les techniques pour pouvoir gagner donc à Mais y a pas de 66%. Ouais, c'est ça. Ah mais ne dis pas ça, Non. ne dis pas ça à Fabien parce qu'il y en a pas mal. Mais du coup, Ah toi ouais t'es imbattable au Shifumi. Je suis imbattable dans le long terme, c'est-à-dire en one shot, pourquoi pas, mais si on se fait par exemple 5 parties, 10 parties. Là, si on se fait 3 non. parties. Bah on essaie, on verra. essaie, parce que moi, Si j'adore- je perds, Non, parce que j'assume. lui, il a un C'est pas cerveau. une Il est pas Ouais. mauvais en vrai. hein. Il faut Ouais. quand même le dire, son cerveau, il est cramé. Hein. Ouais. Genre, au Shifumi, Domingo, S'il y au a un Shifumi, truc qu'il sait faire, c'est ce Shifumi. si t'arrives et que tu sais, il est en pleine partie de Shifumi, déjà son cerveau, tu le vois qui se C'est ça. crispe depuis l'extérieur. Alors c'est peut-être un peu Et- trop. Non, mais si t'arrives et que tu dis, ouais, il va peut-être faire Pierre, il est là. Bah pourquoi tu m'as dit ça? Parce que maintenant ça va influencer mon choix. Du coup lui il va Non. penser que je vais faire Pierre. Moi, je Non, vais- non, mais là, Ah, elle si. complexifie un peu. Moi, je te dis juste que je vais faire Menteur. ciseaux. Voilà ce que je te Voilà. dis, Fabien. Après, La base. Voilà. On commence, on est parti. Bon, Doig va décrypter. Ça marche. Tu fais Shifumi? Si tu veux, alors Vas-y. vous êtes prêts? Ok. Ouais. Shifumi. Voilà. Ciseaux du côté de Je Domingo. vais voir ça, La je suis feuille sympa pour avec lui. Fabien, ça fait 1-0 pour Domingo. Shifumi. Oh. Non, double 2-0. ciseaux Domingo. 2-0 pour Domingo. Attention. Hein. Shifumi. Trois. Et 3 Et fois. voilà. Il Bah, l'a du dit, coup, par 3-0, contre, il l'a dit. Bah, Il l'a Fabien, annoncé. je vais faire Quel son boss, en 3-0. fait. Il l'a annoncé, il a dit Je qu'il vais va le faire faire son 3 fois. 3-0. Non, mais c'est genre, on s'était mis d'accord avec Fabien juste après. Il a pensé à la chaîne YouTube. Mais non, mais moi j'ai regardé la vidéo de Shifumi. Par exemple, voilà, comme je sais qu'il a vu la vidéo, il sait très bien que dans la vidéo, je dis qu'on ne fait jamais 3 fois le même geste. Et c'est pour ça que je t'ai regardé juste avant Et tu en m'as dit disant il qu'il va va faire faire 3 trois, parce que ouais. je sais qu'il l'a regardé et je sais qu'il va me baiser, donc je sais qu'il va le refaire, donc je lui ai offert son 3-0. C'est beau. Après, donc t'es youtubeur, t'es mentaliste, donc tu Oui. fais ton spectacle. Déjà le 22 septembre, t'es à
l'Olympia, ça vient d'être complet. Ouais, c'est complet depuis bravo. 4 jours. C'est impressionnant quand même. C'est énorme Ce l'Olympia. qui m'impressionne, c'est les gens qui me suivent et qui me portent. Dis-toi que j'ai commencé le spectacle en 2011 dans un tout petit théâtre à Paris, théâtre d'humour. Déjà, aucun théâtre d'humour ne voulait de moi à la base. Ouais. Tu fais quoi dans ton spectacle? Bah, je parle de chiffres, je devine des trucs. Oui, non, ça va aller. Tu vois. C'est bon pour nous. Et puis, il n'y a pas vraiment de producteur qui voulait de moi non plus, quoi. Tu vois, c'était pas très intéressant. Donc, j'étais en autoproduction. Et en fait, 7 ans après, je suis à l'Olympia, toujours en autoproduction. Et c'est juste grâce aux gens qui me suivent. Tu vois, c'est juste grâce à ça. C'est trop bien. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Du coup, t'as une liberté absolue, toi. Ouais, c'est bien, ça. c'est ça. T'as pas dû C'est exactement ça. te mouler pour rentrer dans un certain. Mais c'est comme ça que j'arrive à faire mon 3e spectacle. Si j'avais été produit, il y a de fortes chances qu'on aurait voulu, que le producteur aurait voulu que mon spectacle dure encore 1 ou 2 ans pour la rentabilité. ok. Tu vois. Moi, je voulais faire quelque chose de nouveau, donc j'ai pété quelque chose qui marchait pour faire autre chose. Mais C'est c'est trop bien, génial. parce que du coup, même dans les spectacles, et le nombre de représentations que tu fais, tu les limites toi-même. Exact. Il n'y a pas un circuit spécifique Non, de alors je fais monsieur, ce tu que veux un je veux spectacle, quand je veux. c'est 17 Ouais, séquences. non. Je fais ce Ok, que je c'est veux trop quand bien. je veux. Ça a l'air de correspondre un peu à ton profil aussi, hein, parce que t'as l'air d'avoir quand t'as une idée justement comme tu disais là, sur les vidéos. Ouais, c'est ça. Ça te trotte dans la Quitte tête, à faut que tu la repartir de fasses, quoi. zéro et c'est pas sûr que ça marche. Et puis c'est pas le but, quoi. Le but c'est de faire en fait, quoi. Tu vois, c'est trop cool. Je cherche toujours le défi et te mettre en danger, quoi. Non, c'est Ouais. bien. J'avais envie qu'on parle parce que c'est vrai que le mentalisme pour beaucoup c'est flou. Alors ça mélange, on va dire, dans la tête de certains différents trucs. Donc avec justement la magie. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui ont cette idée pendant que tu te lèves, hein, c'est le mal de dos, le mal de dos. Il veut kicker. Alors écoutez, c'est pour un crédit. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu as à dire voilà, aux gens tout simplement qui comparent le mentalisme avec peut-être des médiums, de la voyance, voilà, qui considèrent un peu ce côté astral? Bah ils ont raison. Et ils ont tort. Comme il n'y a pas de définition, ma foi, un médium qui dit je suis mentaliste, bah pourquoi pas, il n'y a pas de définition, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours, c'est toujours important de connaître la définition de la personne. Moi, il y a des fois, je fais des trucs sur ma chaîne YouTube, tu vois, où on va me répondre c'est pas du mentalisme ça. Ouais. Et je trouve ça drôle, quoi. Je me dis, bah ouais, comme c'est mon métier, du coup, c'est gentil de me prévenir. Et en fait, c'est juste un problème de définition. Et moi, la seule chose que je sais, c'est que je n'ai aucun don spécifique. Tu vois, j'ai pas de flash, je suis pas médium, je suis pas voyant, j'ai pas de pouvoirs paranormaux pour entrer dans la tête des gens, même si j'adorerais. Et c'est très gentil ce que tu es en train de penser. Ouais. Mais, non, mais tu vois, moi, c'est que des trucs, c'est rationaliste, tout est explicable, tout est reproductible, tout est foirable aussi, tu vois. Est-ce que c'est très lié, parce que moi je m'y connaissais mais assez peu là-dedans, mais avec la PNL, justement, avec l'analyse comportementale, etc. Ah ouais. Alors la PNL, moi, c'est un truc que je mets dans mon sac. Alors dans la PNL, aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui sont encore très efficaces, très importants. Il y a pas mal de trucs qui sont complètement bidons. Même les créateurs eux-mêmes de la PNL sont revenus dessus en disant... C'est vrai que là, on s'est gouré. a dit On a un peu merdé. de la merde. Tu vois. Ah ouais. Mais on pensait que... Et la science a démontré, mais la science, elle fait que ça, en fait, prouver qu'elle avait tort il y a quelques années, tu vois. Mais après, il y a des idées reçues qui traînent, tu vois, genre la direction du regard. C'est un truc qui vient de la PNL, tu sais, on dirait, il regarde à gauche, c'est qu'il ment, etc. Et ça fait au moins 8 ans que la science a démontré que c'était une grosse connerie, et ça fait 8 ans que les créateurs vraiment de la PNL ont fait... Oui, en fait, non. Surtout, moi, je me C'était dis, une hypothèse. les êtres humains évoluent, changent en fonction de la société, etc. Donc nos comportements doivent changer, peut-être nos expressions aussi peuvent changer parce que Alors du coup, le regard les de l'autre. expressions, pas tellement. Ah ouais. Ouais, les micro-expressions du visage, par exemple, Paul Ekman qui a fait les plus gros travaux là-dessus, il a parcouru le monde, donc dans des tribus qui avaient eu, par exemple, très peu de contact avec la civilisation occidentale et tout, et on a tous les mêmes 7 micro-expressions, c'est-à-dire les mêmes 7 micro-expressions donc qui actionnent les mêmes muscles au même moment, dans le même ordre, pour la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, le mépris et la surprise. C'est ouf, quoi, tu vois. Ok. Et que tu sois chinois, Pourtant, je fais africain, jamais la même tête. mais la vie en société aujourd'hui, même surtout dans des grandes villes ou quoi que ce soit, on apprend un petit peu à contrôler nos émotions, à les maîtriser, contrairement à ces peuples que tu dis, c'est ça. qui eux n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'à ce cheminement. Donc du coup, nous, nos comportements, même si on commence à comprendre, toi, tu vas contrôler ton expression, mais jamais ta micro-expression. Ok. Ça, c'est vraiment, la micro-expression, c'est propre à elle vient chacun. du cerveau reptilien et elle dure 0,25 secondes et ça fait. Ah ouais, Vraiment c'est- pas le temps de Et toi, l'avoir. t'arrives à le capter. Alors, j'arrive pas toujours à le capter, mais j'y arrive quand même pas trop Ouais, mal. ouais. Et après, maximum. tu as Paul Ekman qui a créé un test. Il y a 5% aussi de la population mondiale qui capte les micro-expressions sans l'avoir travaillé. C'est-à-dire que moi, ça a été des heures de souffrance à regarder les gens chelous comme ça. Les yeux dans les yeux. J'imagine que À tu sais, regarder tu de la dois checker de télé-réalité parce que c'était pas mal, je pouvais l'enregistrer, les réactions étaient plutôt sincères et à essayer de les voir et tout. Et t'as 5% de la population qui chope ça comme ça, quoi. Regardez la série Lie to Me.
Paul Ekman était consultant de la première saison. Allez, c'est une vraie Moi, formation. j'ai beaucoup cette aimé, série. ouais. Ah, C'était quoi, j'ai bien c'était aimé, sur juste M6 à l'époque là Ouais, c'était juste après Mentalist, ok, il y a eu tout ça et ça avait l'air d'être un peu plus pointu justement. Ouais, parce que Paul Ekman était consultant et en fait il a clairement dit tout ce qu'il y aura dans cette série doit être vrai. Bah, Et à la deuxième saison, ils ont voulu se faire un tout petit peu plaisir dans le scénario. Il a Ouais. fait je me casse. Et, du coup, moi j'ai une question. Quand tu regardes un film, Oui. est-ce que du coup tu détectes que vraiment c'est des acteurs parce que justement ils ont pas la micro-expression? Non, ça c'est pas gênant parce qu'en fait déjà en général les gens jouent Ils savent bien. le faire. Ok. Parce que tu te mets dans un mood, parce que aussi quand tu vas analyser, t'es dans un état d'analyse. Oui, là tu fais vois ce que je veux abstraction, c'est dire un Ouais. film quoi. C'est-à-dire faut pas se dire qu'en permanence je vois tout, je vérifie tout, je check tout. Non mais tu pourrais savoir qui sont les meilleurs acteurs réellement j'avoue. par rapport aux nuls. Ah ouais, c'est pour jouer la comédie quoi. J'ai fait venir sur ma chaîne Céline H, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est comédienne, et elle reproduisait juste les micro-expressions, enfin les expressions du coup, puisque c'était plus fugace, et c'était assez ouf de voir ce que est capable une bonne comédienne. Par exemple, à un moment donné, pour la tristesse, elle a pleuré. Ah ouais. Ouais, elle a réussi à pleuré se faire en pleurer quoi. instant. Du coup, moi, mes neurones miroirs se sont mis en marche et j'ai T'as commencé pleuré à aussi avoir les larmes qui montaient. J'ai fait, ah ben c'est une fin de tournage. Mais c'est ouf. Hein. Le bon Ouais. tournage. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est justement tout ce que t'expliques. T'en parles aussi dans le livre. C'est qu'en fait, c'est pas un don et que tout le monde peut le faire, quoi. Ouais. En fait, Ouais, c'est ouais, juste carrément. à apprendre. Comme tu le dis, il y a 5% des gens où c'est inné ou alors c'est Exact. plus facile pour eux. Mais sinon, donc, on peut à tout moment, tout connaître du cerveau de l'autre ou essayer Ouais, c'est d'anticiper ça, au c'est maximum. une question de motivation et de temps passé, mais en fait, c'est un petit peu comme pour tout, tu vois. C'est comme ceux qui diseraient, ceux qui diseraient, apprendre le français. Aïe aïe Ceux aïe. qui diraient j'aimerais savoir dessiner. Moi c'est mon cas, tu vois. Je dis je dessine comme une merde, je sais pas dessiner. Non, c'est pas vrai. À l'époque où on dessinait tous étant gamin, j'ai lâché le crayon, ça m'a saoulé, je l'ai jamais repris. Mais si on dessine durant des heures et qu'on s'applique avec méthode, etc., on saura dessiner. Ben là c'est exactement la même chose, comme pour un instrument de musique, un sport, un truc. Tu mets plus ou moins de temps en fonction Ouais, du c'est talent. ça. Ouais, voilà, C'est il y a ça. une T'es partie peut-être pas de don Mozart en et, 2 jours, mais la finalité c'est que tu y arriveras, quoi. Alors après, ça va quand même assez loin parce que je vois que t'as ramené donc le livre donc de Pi avec toutes les décimales Oui. de Pi. Alors Bon, c'est- toutes, une c'est- acte 10 000. Voilà, on l'autorise Petit pour joueur, ça, petit joueur. puisque c'est infini. Alors tu fais un truc où justement tu es capable tu connais toutes les pages, toutes les combinaisons exactement. En fait, je m'amuse à les retenir. C'est un petit challenge de mémoire que oui, bienvenue dans mon Quel monde. Ouais, t'as des bons délires, mec. Hein. Et C'est venez le petit chez moi, c'est les l'apéro, petits qui on font se une marre, soirée grave. Le petit kiff de mentaliste. Passe à la maison boire l'apéro. Tiens, on rigole. mais oui, en fait, je m'amuse à les apprendre et tout. C'est un petit exercice de mémoire que je fais et surtout à essayer de les retrouver. Et dans mon spectacle, j'explique aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Tu veux essayer Vas-y, je veux bien te Là, tester. il y a un marque-page dans ce blog. J'en suis jusque là, donc essaye de Ok, juste on faire prend avant avant, le quoi. Il marque-page. est qu'à 8876. C'est à peu près ça. C'est en fait. tout. Ah ouais Alors, qu'est-ce que je dois te donner du coup? Alors en fait, tu ouvres à la page que 3,14, tu veux Ok. et tu me lis 5 décimales d'affilée, mais pas forcément un début de page ou un début de ligne, hein, ça commence où tu veux, mais tu les lis dans l'ordre, je les connais pas en diagonale. Hein, Ok, j'ai trouvé donc 5 d'affilée. Ouais, lentement. Alors 9, Alors pour moi le 9 c'est 2 lignes dans ma tête, je te dis ce qui se passe dans ma tête. 9 Ok. ça fait ça. Clac. 7, 9. Ah 7, ok. 7 pour moi c'est une maison, donc si 7 est précédé d'un 9, dans ma tête j'ai une colline avec une maison au-dessus. Bienvenue sur Énergie. c'est Vas-y, incroyable ce qui est en train continue. de se passer. 5, 9, alors attends, je reprends juste pas de soucis, 9, t'inquiète, t'as tout le temps. 7, 5, d'accord. Ok, 7, 7 1, 7, 1, 1, vas-y, refais-moi les 5 là d'affilée. 9, 7, 5, Je suis un peu 1 fatigué. et Je 3. connais pas ceux-là. Là. Refais-le parce qu'il m'a parlé en même temps. Vas-y, Vas-y, T'es vraiment laisse-moi dans- laisse-moi bien se concentrer. 9, 7, 5, 7, 9, 7, 5 et les 3 derniers 7, 1. 9, 7, 5, 7, 1. 7, 1, 7, 1, 3 Ouais. 8 Non. Oui, 5 oui. Ah ouais, c'est un. incroyable. C'est pas 1, il vient juste Attends. après. Alors attends, putain, je me suis planté. Tac. Ah non, 3. Oui, c'est 3. 3, 1, 4, 5, 0, 5, Vraiment 2, Ouais, c'est 1, ça, tout est bon. 8, 9, 4, 9, 1, 2, 5, 0, ouf. 5, 0, 1, ouf, 2. tout Enfin, est j'y bon. suis là. Tout est bon, tout Bah oui, est bien bon. sûr, tout est Alors, bon. ce qui s'est passé, si vous ne Il le a comprenez reçu pas ça. tous, c'est que j'ai ouvert donc le livre de Pi à la 55e page. Bah voilà, donc il y avait déjà 55 pages de chiffres, hein, tout simplement. Ah oui. Il a suffi que j'en cite 5, donc pour que tu C'est ça. Et tu vois, une fois que j'ai le paysage en tête, après, Comment tu fais? Parce que c'est ouf. bah, Tu reconstitues une sorte C'est d'image. incroyable. exactement. C'est Mais juste à la fin, le paysage ressemble à quoi? Ouais. Tout le bouquin en fait. mais si un jour on te propose une machine pour venir dans ma tête, viens pas. Non, je suis sûr que non, mais. Ah, en fait, si tu veux, c'est un mélange de palais mental et de. Quand je dis paysage, c'est pour simplifier. La vérité, c'est que c'est un palais mental. C'est un truc qui date de l'époque grecque. J'ai des lieux que je connais par cœur dans ma tête. Donc, il y a la maison de mes parents. Là, on était dans la maison de ma mère, par exemple. Ok. Et dans la maison de ma mère, il y a des spots où je dépose des objets
des paysages, des trucs comme ça. Là, par exemple, à un moment donné, on était... Tiens, je te prends un exemple rigolo. Il y a un endroit dans Pi qui fait 693 993 7510, ok. Moi, à ce moment-là, je suis au bord de la piscine de ma sœur. Ouais, normal. Voilà une piscine, ok. Véronique, si tu m'entends, je t'embrasse. Et ben, au bout de la piscine, il y a Joe Star qui est en train de scier la piscine. 6, 9, 3. 9, 3 pour moi c'est Joe Star. Ok. Donc il est en train de scier la piscine, tu vois, et 6 pour la scie. Et après, il se prend un 9 sur la gueule, donc 9, 9, 3, un 9 sur Joe Star. C'est incroyable. Et après, il y a la police de Paris qui arrive pour l'enchaîner. 7, 5 c'est Paris, et 10 pour moi c'est la police. Et c'est que des combinaisons comme ça. Ah ouais, non mais tu t'es chauffé de fou. Et c'est comme ça donc que du coup t'associes donc à tous ces chiffres, des images, Exact. des lieux, des. Et après, à moindre en fait, mesure. C'est un film pour toi le C'est livre. ça, ouais, il faut C'est un juste que roman, je- quoi, que c'est un je roman me- policier. que je vois où est-ce que t'as fait Alors il y a peur. Joe Star qui a scié la piscine. En attendant, il y a ma mère C'est tellement qui ça. s'embrouille avec ma tante. Mais ce qui est génial, ça veut dire que après au quotidien, tout le monde peut faire ça, ne serait-ce que pour retenir un numéro de téléphone. C'est-à-dire, c'est anormal que quand on te donne un numéro de téléphone, une heure après, tu t'en souviennes pas. Tu devrais être capable de t'en souvenir Ouais. très facilement jusqu'au soir, par exemple. baisse- je baisse Pas toute les ta yeux. vie, mais jusqu'au soir. Et ben en fait, avec des petites techniques comme ça, on peut le faire. On Mais peut maintenant, en tu sais, il y a reparler le après. téléphone. Le téléphone te permet de ne plus retenir Mais oui, ce mais genre de choses. Mais si t'as plus rien. Mais il n'y a plus rien, tout est sur Internet. Ah, moi je suis d'accord avec lui, tu sais, t'as toujours Mais le petit arrêtez, moment, tu sais, la petite le soirée où moment t'es où en t'as plus de galère, mec. Quand la dernière fois que tu as eu cette La dernière fois, soirée j'avais 0% de batterie à Tours, il y a même pas 2 mois. Zank, Ah ouais, mon pote. si vraiment t'as envie d'apprendre, tu vas nous apprendre déjà la Real première talk, page bro. de Pi pour dimanche prochain. 9-2 points. Moi, par contre, j'ai une vraie question par rapport à Pi. Désolé, je me suis pas autant renseigné que toi. Il y a aucun moment où une série est similaire, la page 1 et la page putain, mais 47. on peut en passer des heures. On peut faire un truc, c'est un nombre irrationnel et transcendant. Donc ça va jusqu'à l'infini, c'est jamais cyclique. Jamais. Et ça veut dire qu'on pressent, mathématiquement c'est très dur à prouver, mais on pressent que comme racine de 2, l'émission est de plus en plus drôle, que ce serait un nombre univers. Ça veut dire qu'à l'intérieur de pi, des décimales, il y a n'importe quelle séquence de chiffres qui existe dans le monde. Ok. Il y a ta date de naissance suivie de son RIB, suivie de mon RIB. J'attends Oui, ton bon. virement d'ailleurs. Mais Et vu que ça finit, oui, toutes les séries finissent par se rencontrer. ça veut dire quoi. qu'il y a un endroit dans Pi où il y a 16 millions de zéros d'affilée, Ouais. obligatoirement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Ok. endroit dans Pi où si on traduisait par exemple un film par des chiffres, tu sais, tous les bits, les pixels Ouais. du film par des chiffres, il y a un endroit dans Pi où il y a Harry Potter. C'est Ouais, mais ça, incroyable. c'est me dire YouTube aurait pu m'apporter le fait que cette idée se concrétise. Alors c'est Parce que je t'entendais justement sur une interview justement où tu disais que avec ton métier, avec le mentalisme pardon, ça aurait été assez facile de monter rapidement au million, 2 millions, tu vas dans la rue, tu fais des pranks, tu ouais, fais je des vois trucs. exactement ce qu'il aurait fallu faire sur YouTube. Et ça Quand j'ai t'a compris pas YouTube, tenté toi. Bah non, parce que ma limite c'est qu'est-ce qui m'éclate dans ma vie, tu vois. Donc j'ai vu exactement comment faire en fait pour toucher une communauté très large, être très divertissant, être très drôle, faire des trucs en mode je vais à un endroit, je repars sans payer parce que nana, et puis en même temps je fais un peu le bordel et tout. Mais c'est pas ce que je voulais faire, donc je l'ai pas fait. T'as pas envie de faire chier des gens au quotidien pour faire des vues, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je suis pas du tout à la course aux chiffres, ni du nombre d'abonnés, ni du nombre de. Là, j'ai sorti une vidéo encore récemment. Je savais sur le papier qu'elle marcherait pas trop, c'est sur les neurosciences et tout, mais j'avais envie d'en parler. Et en plus, tout est proportionnel. C'est-à-dire, elle marche pas trop vis-à-vis de ma chaîne. Elle a fait 70 000 vues. Mais ceux qui la regardent. Ouais, ça reste quand Donc, même. Vis-à-vis de ma chaîne, c'est pas beaucoup en proportion, mais il y a quand même 70 000 personnes qui avaient envie de la voir. Donc en fait, j'ai bien 70 000 mecs qui étaient aussi tarés que moi sur ce sujet-là. quoi, tu vois. Donc je me dis, bah voilà, moi j'ai pas besoin qu'elle soit rentable, ma chaîne YouTube. Je vis de mon tu métier de t'imites scène pas à la aussi. base. Donc Tu peux j'ai partager aucune- ce que tu Ouais, fais, voilà, c'est ça, il y a aucun problème. Ouais, c'est que du partage de ce qui t'intéresse. Justement, par rapport à tout ce qui est YouTube, tout ce qui est ce monde-là, t'as un chapitre dans ton livre qui est sur influencer les autres. Ouais. Comment réussir à faire tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Parce que maintenant, donc en 2018, On est des influenceurs. Dès que c'est youtubeur, gamer, streamer, etc., tout le monde est mis dans le lot d'influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de ce mot? Je me demandais un peu ton avis là-dessus. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est Ah, moi je déteste ce mot. Et je déteste le fait qu'on ait osé utiliser ce mot. En fait, en réalité, le sens des mots, un mot, impacte sur la pensée que tu as toi. De toi-même Ok. et de ton Voilà. métier, quoi. C'est la manipulation par les mots que les États connaissent bien. Par exemple, c'est pour ça que durant la guerre du Golfe, on est passé des bombardements aux frappes chirurgicales. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait que les gens perçoivent la chose de la même d'une manière différente en fait. Et là, influenceur, c'est une cause à conséquence. Ça veut dire tu es fait pour influencer des gens. Merde, je suis vidéaste.
Je fabrique des vidéos, je n'influence pas les gens. Donc je n'aime pas ce terme influenceur. Je crois qu'à la base, si je dis pas de bêtises, ça a été créé plutôt pour les commerciaux, histoire de vendre plus mais simplement bien sûr, en marque. parce qu'on se fait un conf call à Zap et c'est puis on le aime bien marketing, faire, le marketing, Game of Thrones. Ça n'aurait jamais dû, entre guillemets, sortir aux yeux du Surtout public. pas. Et vraiment, tous ceux qui font un métier avec une communauté, ne vous considérez pas comme des influenceurs parce que vous vous limitez. Et même vis-à-vis d'une agence, quand une agence me contacte pour faire une vidéo, bon, je fais très peu d'agences en partenariat, vous avez pu le remarquer, peut-être 2 par an, mais justement, ils me contactent en tant qu'influenceur. Et d'un coup, moi je me positionne en disant, ben non, moi je suis un créatif. Le relou. Et du Le coup, relou direct. le prix d'un créatif, c'est pas le même prix aussi qu'un influenceur. Ça demande toute la Tu mise vois, en c'est-à-dire préparation. que moi, je vais tu parler de ta travailles marque, l'édito, mais etc. voilà, mais c'est pas ça mon job. Donc je te prends 0 pour parler de la marque. Par contre, pour créer une vidéo, parce que quand à la base ils font appel à une agence de pub pour faire une pub à la télé, ça coûte extrêmement cher. Et sur YouTube, on se dit, ben non, c'est juste, il a une communauté, il Le va en talent, parler. quoi. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Donc Alors qu'en non, vrai, il y a un travail influenceur, derrière. c'est pas un bon terme d'après moi. Ouais, non, mais je trouvais ça intéressant parce que justement, comme c'est beaucoup dans le contrôle des Ouais. autres, ce que tu Ouais, dis, bien et sûr. ce que tu expliques, c'est vrai qu'on a l'impression maintenant que le mot influenceur est passé, alors que c'est hyper négatif. Non, mais on va le dire à Énergie. Non, Moi, mais je on suis va, moi, je on suis va se créateur, rebeller, ok, d'accord, on va faire. Moi, je suis vidéaste, ok. Donc, non, mais il arrête. En vrai, Regarde, t'es honnêtement, il a raison. animateur, t'es artiste. On est tous t'es vidéastes, mais toi, créatif, t'es plein de influenceur, choses. Doc. Non, Je suis désolé, non, c'est influenceur. On est désolé, je dois te le À dire. 304, t'es influenceur, toi. T'es la seule exception. T'as été catégorisé. J'ai envie qu'on revienne un peu justement sur un moment au tout début, puisque t'as eu donc justement cette année de mental vlog avec une vidéo par jour. Il y a eu quand même un grand moment, ça a été la collaboration avec Amixem, donc où t'as fait une vidéo sur sa chaîne. Ça, c'était le 6 janvier 2017. Donc, C'était un an juste après la création. Ouais. Et ça a explosé là, c'est vraiment le moment où tout d'un coup, alors t'étais déjà à 200 000 abonnés quand même. J'étais à ce qui est énorme. 250 000. Je commençais la tournée du spectacle Mental Rodage, qui était la réécriture du nouveau spectacle. Je monte sur scène à Lille et il m'avait pas prévenu qu'il sortait la vidéo, tu vois. Ok. Et donc, juste avant de monter sur scène, je vois le nombre d'abonnés qui s'affrontent un Ouais, ça peu. devait exploser. Et je me dis, ah putain, Mixem a sorti la vidéo. Je vais jouer. Donc ça dure 1h40, je sors de scène, il y a déjà 40 000 abonnés en plus. Ah ouais. Imagine le truc. Et en fait, je suis passé de 250 à 350 000 abonnés en un temps. En un spectacle. Il a eu le temps. Très bon spectacle. Ah, mais Rentabilité. la puissance de Maxime, la puissance d'Amixem, c'est incroyable. Quand il dit faites un raid ici, ça fait 100 000 Et, personnes. c'est incroyable. Ça ressemble un peu à un influenceur, fais attention. Moi Non, je mais dirais pour plutôt toi. un gourou. Donc un autre mot. D'ailleurs aujourd'hui, t'as fait une vidéo avec Amixem où tu l'as fait un peu un défi. Enfin, il a sorti la vidéo aujourd'hui, si je dis pas de Ah bêtises. oui, c'est ça. Bah en fait, c'était même pas vocation à faire une vidéo, mais quand j'étais à la Redbox l'autre jour, on n'avait pas fait de vidéo. Tu sais, j'étais venu voir le taf qu'ils avaient fait, qui est juste incroyable d'ailleurs. Tu vois, c'est vraiment. Locaux et tout. Ça, ça c'est le turfu. Tu te dis, voilà, c'est encore une fois, c'est pas des influenceurs, c'est des entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire à ce moment-là. Et on parlait d'énigmes et tout, et puis ça les faisait marrer. Et du coup, j'ai créé une énigme pour Maxime, pour Amixem. Je lui ai envoyé par la poste. Et puis j'ai envoyé un texto en disant tu vas recevoir un colis mais te sens obligé de rien, c'est juste ça m'a fait marrer de faire ça pour toi quoi, tu vois. Ouais. Et du coup il l'a fait en vidéo bien. avec Joyka, avec Jordan, et ils ont résolu l'énigme et tout, et J'ai là, j'ai regardé juste regardé avant de Ils ont venir. galéré ou pas Ah de ouf. Ouais, mais- Plus que tu le pensais. non, en fait j'arrivais pas à me positionner des fois je me disais ah c'est trop simple, et des fois je me disais mais non c'est Ouais, parce peut-être que trop pour dur toi, en t'as fait. plus la notion. Ouais c'est ça, et surtout quand tu viens de le créer toi, tu sais, tu vois ton cheminement. T'as pas euh, l'objectivité Sans rien non plus. spoil, eux ils ont galéré avant l'énigme. c'est ça qui est génial. C'est Quoi, ça. l'ouverture du colis. Ouais, ça, à tout. Ok. Je vous laisse aller la voir sur la chaîne d'Amixem. Elle est très très drôle. Mais c'est vrai que toi c'est quelque chose que je vois de plus en plus de casse-tête, d'énigmes justement Ouais. sur ta chaîne. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça aussi, un peu par faire travailler leur cerveau avec des énigmes quoi. Ouais, alors des énigmes, j'en faisais un petit peu depuis le départ, et puis les casse-têtes, c'est une passion que j'ai depuis que je suis petit et tout. Et je m'étais dit, c'est ma limite, je vais pas mettre ça sur YouTube, ça va faire chier tout le Ouais, monde c'est ton truc à toi, que je quoi, fasse un normalement. casse-tête, quoi, tu Ouais. vois. Et puis cet été, tu sais, l'été, je cherche toujours un concept un peu plus simple pour moi, quoi, tu vois, pour prendre un peu de vacances en même temps et prendre de l'avance. Et je sors un casse-tête en me disant, voilà, ce sont les Un petit vidéos contenu qui ne sympa. feront pas de vues, elles ont tout défoncé. Tu vois, bizarrement, elles ont beaucoup plu, Ah, et c'est- donc c'est je devais marrant. arrêter à l'été, et puis bah, en fait je vais continuer à en faire 1 ou 2 par mois en plus sur la chaîne et tout. Mais ça c'est génial pour moi, tu sais, Bah tu ouais. te dis c'est ma petite passion, mon petit truc, ils vont pas aimer, et puis Mais en fait tu te dis C'est le truc ouais. que les gens adorent. Donc en fait, quand tu t'intéresses à ce que je m'intéresse, on a à peu près les mêmes délires en fait, les mêmes passions. J'ai lu sur le chat là tout à l'heure qu'il y en a qui parlaient du jeu loup-garou. Ouais, il y a beaucoup de questions à propos de ça, tu vois, savoir ouais. comment tu t'en sors et tout. Bah, en fait, je m'en sors très mal au loup-garou maintenant parce que je passe rarement la première nuit, que je sois loup-garou ou Ah pas, ouais, je me fais ah buter. ouais, il veut En fait, te tuer. allez, Yaolika. Mais elle fait quoi Hop la là. sorcière Si je dis aussi un allez. peu de bouche, ouais, Même c'est c'est- ça. Lui, il a 2 cartes, il est sorcière et mentaliste. Domingo, Alicia, Douag, tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.